Si je partais de zéro, voici ce que je ferais. Je vois beaucoup de conneries sur internet, des personnes qui, la pire chose à faire, c'est de faire partir en crypto ou un investissement, financier. Immobilier, c'est différent, mais, investissement, crypto, c'est la pire des choses. C'est-à-dire que si tu as le malheur de même faire de l'argent avec ça, je connais beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent avec les cryptos. Il y a des exceptions. Mon pote, qui habite ici avec moi, ils ont fait, beaucoup d'argent, avec les NFT. C'était un coup de chance. Bon, si t'es pas trop con, tu arrives à te débrouiller. Mais beaucoup, 97% des gens qui réussissent sur un coup de chance, perdent tout. Euh, D'ici, 2 ans après, 24 mois après, ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris de compétences. Donc je commencerai avec ça. Donc qu'est-ce qu'une compétence ultra importante? Ben, de base, il faut toujours partir sur, quel est le produit ou service, où est-ce que l'argent va? L'argent va vers les entreprises, parce que les entreprises savent faire de l'argent. Donc tout ce qui est compétence inhérente à générer des revenus, au plus proche tu es de l'argent, au plus tu vas pouvoir te rémunérer. Évidemment, je suis biaisé, je te parle de closing, je te parle de setting, parce que c'est ce que je fais, c'est comme ça que j'ai appris. Par contre, si tu fais de la publicité, si tu sais faire du marketing, si tu sais faire tout ça, ça c'est des compétences qui vont ramener de l'argent. Donc du coup, tu n'es pas un net négatif. C'est-à-dire que, imaginons une société, parce que toi tu veux passer à travers des secousses, ok. Tu vas avoir une compétence qui passe à l'épreuve du temps. Tu veux une compétence qui est récession proof. Une compétence qui est récession proof, c'est-à-dire que quand une société, ou quand une société en général, hein, une économie passe quand c'est compliqué pour l'économie, les sociétés passent en mode radin XXL. Ok. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles ont un Google Sheet avec toutes les personnes, tous leurs effectifs, et elles se disent qu'est-ce qu'on peut virer, et elles commencent par le bas jusqu'au haut, et après elles gardent les personnes les plus utiles. Les personnes les plus utiles sont les personnes qui rentrent le cash dans l'entreprise. Sans personne qui rentre de cash, il n'y a pas de cash, l'entreprise meurt, merci, au revoir. Et donc quand une société est une société globale, une économie est en période de récession, une période compliquée, ben du coup, elles vont toujours chercher à éliminer tout ce qui ne rapporte pas d'argent, qui n'a pas de ROI direct. Donc, les dernières personnes à partir, ce sont les commerciaux, les marketeurs. Pourquoi? Parce que sans eux, la boîte ne tourne pas. L'évier, les assistants, tout ça, c'est au revoir. Okay. Tout ce qui est manager, etc., les jobs qui servaient à rien, ils partent en premier. D'accord. Pareil pour les logiciels. Si jamais tu veux faire un logiciel, tu veux créer un logiciel tel que quand c'est-à-dire que sur la liste, une entreprise, elle a une liste de logiciels et tu veux être le dernier logiciel à sortir. C'est pour ça que j'ai créé Eclose. C'est-à-dire que moi, j'ai créé Eclose pour que quand un entrepreneur dit ok les gars, bon, il faut réduire les coûts, je veux que toute l'entreprise se bat pour ne pas annuler l'abonnement à Eclose. Pourquoi? Parce que ça a tellement de retours sur investissement que sans ça, ça ne fonctionne pas. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Eclose. Tu ne veux pas avoir un Canva où tu as des solutions, tu as des alternatives gratuites qui font autant le job. C'est un peu plus chiant, c'est un peu moins fait, un peu moins bien fait, mais tu gardes l'idée en tête. Tu veux absolument avoir un produit ou un service qui est toujours recession proof. Après, tu veux une solution qui est facile à apprendre de ton côté. Donc que tu sois débutant, tu vas apprendre une compétence qui n'est pas ultra dure à apprendre. Et donc du coup, je te donne la solution. Closing, setting, c'est ce qui se rapproche le plus des compétences les plus faciles à avoir et qui se rapproche le plus de l'argent. Et c'est une compétence que tu vas garder. Okay. Je te ferai une autre vidéo sur quelles sont les compétences que j'ai stackées comme des Lego pour en être là où j'en suis. Je pense que je me débrouille pas trop mal. Mais en gros, j'ai commencé avec la vente. Et puis la vente, tu as plein de métiers qui s'apprêtent à la vente. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris comment convaincre, une fois que tu as compris comment parler, une fois que tu as compris qu'est-ce que les gens recherchent, du coup après tu peux faire du marketing parce que tu as compris la vente. Donc du coup le marketing c'est juste de la vente sous stéroïde avec des outils marketing. Donc c'est la même chose en fait. La vente c'est un à un, le marketing c'est un à plusieurs. One to one, one to many. Lorsque tu fais, pareil, même quand tu fais copywriting, c'est de la vente quand même, c'est de la vente à l'écrit. Sauf que tu apprends à convaincre les gens avec un stylo ou un clavier. Pareil, là aussi, il y a une ROI, donc c'est bien facturé. Donc toutes ces compétences inhérentes qui te permettent de facturer des clients, donc des entreprises, et essayer toujours de facturer des entreprises. Me faites pas des boîtes en B2C parce que ça en général c'est ultra compliqué et les clients ne payent pas autant, les payants sont inconsistants et dès qu'il y a un problème avec l'économie, ça se casse la gueule. Okay. Dropshipping c'est bien mais ça marche moins qu'avant, c'est une vérité. J'ai fait du drop quand j'étais en 2016, voilà, ça marchait.
ça marche plus. J'y étais quand ça marchait très bien, ça ne marche plus autant. SMA, tu t'apprends quand même deux, trois conneries, donc dans tous les cas, c'est pas trop mal. Ok. Closing setting, c'est génial parce que tu démarres de zéro, tu n'as pas besoin d'investir en téléphone ou un ordinateur, c'est tout ce dont tu as besoin. Et après, tu as plein d'entreprises qui sont en recherche de closer et de setter. Donc après, ça tient qu'à toi de venir et de mettre tes compétences. Voilà. Et en plus, tu as l'habitude de parler, donc c'est un peu ce que tu fais déjà à l'heure actuelle, c'est juste être payé pour, tu vois. Tu scrolles 2-3 heures sur Insta, mais pourquoi pas faire du setting sur Insta. Tu aimes bien, t'es éloquent, t'aimes bien parler à des gens, mais pourquoi pas être payé pour ça et prendre 2-3 appels par jour et faire 3000 balles par mois. Why not? Ça se fait. Une fois que tu as ça, après tu peux augmenter ton personnage avec des compétences transversales pour pouvoir monter en compétences. Et continuer de gagner plus et être de plus en plus indispensable aux yeux des entreprises. Et encore une fois, garde en tête toujours ce schéma de rester proche de l'argent. Ne va pas t'écarter à faire du graphisme, à faire du truc qui ne sert à rien. C'est-à-dire que quand une entreprise elle a 2 doigts de passer le bilan, de mettre les clés sur la porte, elle ne va pas recruter un graphiste. La seule chose qu'elle a besoin, c'est de driver plus de leads, plus de ventes. C'est tout ce qu'elle a besoin d'entreprise. Ok. Donc en fait, tu devrais avoir une compétence qui reste sur ce schéma-là. Comme ça, peu importe l'économie, la société là où elle va, et bien, du coup, tu peux gagner de l'argent. Et garde en tête que lorsque on passe dans des secousses financières, ce qui fonctionne mieux, c'est sales. By the way, c'est closing, c'est setting. Pourquoi? Parce que les entreprises ne dépensent pas d'argent avant de vous payer. En fait, c'est à la commission. Donc en fait, l'entreprise, lorsqu'elle est en difficulté, elle va couper, ou quand l'économie est en difficulté, elle va couper tout ce qui est coût fixe. Parce que tu veux pas de coût fixe, tu veux gagner, tu veux leur payer tes employés ou tes collaborateurs que si tu gagnes. Et ça, c'est win-win. C'est-à-dire que je peux avoir 20, 30, 50, 1000 closers, 2003 closers. C'est pas ce que j'ai à l'heure actuelle, pas du tout. Déjà, ça me suffit ce que j'ai. Mais tu vois, ça me coûte rien s'il ne close pas. Donc en fait, s'il close, c'est bon. Donc en fait, si tu étais un graphiste et que tu facturais à l'heure, ben là, tu gagnerais pas. En tout cas, il te recruterait un mois, après il te ferait une pause pour le reste l'autre mois, et puis après il te recruterait. En fait, tu es là et tu sautes du coq à l'âne, tu vois. Donc il te faut vraiment une compétence clé qui te permet de générer des revenus de manière constante et régulière. Est-ce que tu peux apprendre cette compétence à côté de ton travail, et est-ce que tu peux développer cette compétence et générer des revenus à côté de ton travail? Oui ou non? Ou est-ce que tu es obligé de tout plaquer? Est-ce que tu es obligé de prendre des risques? Donc commencer de zéro avec une compétence inhérente à la vente ou ce qui se rapproche le plus de l'argent, et puis après continuer comme ça et tout béné. C'est un coucher du soleil magnifique là, je suis à Cape Town en ce moment, donc je te recommande vraiment de venir en Afrique du Sud, c'est génial. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente journée et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, toutes les conneries, on se retrouve au prochain, bye. De vous présenter un outil exceptionnel qui a fait exploser mon business au cours des derniers mois. iClose est la solution idéale pour augmenter le nombre de rendez-vous que vous avez et qualifier efficacement vos leads. J'utilise moi-même avec mon business. J'ai commencé à mettre en place iClose il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Ça fait quasiment 2 mois, ouais. Vraiment, ça m'a apporté des résultats de fou. J'ai booké en moyenne plus de 36% au niveau de mes calls. C'est-à-dire que juste en changeant rien. La différence entre avant et maintenant. Et franchement, je dirais, sachant qu'on n'a rien optimisé encore, on a les leads qui sont là, mais on n'a rien optimisé, c'était minimum x2 voire x3.